Salut à tous. Ce documentaire retrace mon voyage au Népal, un choix guidé par mon amour pour la solitude et mon besoin de recul. Après une année marquée d'épreuves, des amitiés qui se perdent, des histoires d'amour qui s'effacent et des deuils, j'ai ressenti le besoin de partir loin pour me retrouver. Ce périple est à la fois une immersion dans la nature et un voyage intérieur. J'espère que ces images vous feront voyager et peut-être vous donneront envie de prendre du temps pour vous. Sur ce, je vous laisse avec mon documentaire à la recherche de soi à travers l'inconnu. Bienvenue au Népal, un pays perché au cœur de l'Himalaya entre deux puissances, l'Inde et la Chine. Ici, on change complètement d'ambiance. Katmandou, la capitale, c'est le point de départ de presque tous les voyageurs. Une ville bruyante, vivante, bordélique parfois, mais pleine de charme. On y trouve plus d'1,4 million d'habitants, des scooters dans tous les sens, des temples de partout et un mélange unique de spiritualité et de quotidien. Le Népal est un vrai carrefour religieux. La majorité des gens sont hindous et le bouddhisme occupe également une place très importante dans la vie du pays. Les deux religions cohabitent tranquillement et souvent, elles se mélangent carrément dans les rituels et les fêtes. Mais derrière cette richesse culturelle, le pays reste très fragile. Le Népal est l'un des pays les plus pauvres d'Asie. Beaucoup de gens vivent avec très peu, surtout dans les zones rurales. Et en plus, le pays subit souvent des catastrophes naturelles, séismes, glissements de terrain, inondations. Le tremblement de terre de 2015 a été un vrai drame, avec plus de 9000 morts. Le Népal, c'est aussi un terrain de jeu incroyable pour les amoureux de la montagne. Moi, je suis parti faire le tour des Annapurna, un trek légendaire au cœur de l'Himalaya, entre sommets, rivières et villages perchés. Petit room tour de la première chambre d'hôtel. Regardez-moi ça. Tac. Ok. Donc là, je sors du resto. C'était super bon. Mais là, je vous montre le bordel que c'est. Regardez ça. Wow. Bah, c'était pas la meilleure nuit de ma vie, hein. Le truc c'est qu'ici à Katmandou, la ville elle est tellement bruyante. La nuit il y a tout le monde qui klaxonne, il y a des mecs qui crient toute la nuit. Et surtout en fait, les vitres c'est du putain de papier peint en fait. Il y a du jour de partout. Du coup c'est compliqué de dormir comme il faut. Moi je voulais juste vous filmer du coup tout ce que j'ai emmené avec moi. Et voilà, je trouve que je suis parti avec pas grand chose. Mais du coup vu que je vais faire du shopping aujourd'hui, ça devrait suffire. Ouais, du coup programme de la journée. Ce matin il y a le guide du coup qui me rejoint à l'hôtel. On va pouvoir parler du trekking. J'ai préparé pas mal de questions à lui poser. Et ensuite ça part sur shopping pour le trek du coup. Parce qu'il me manque pas mal de vestes, des habits techniques là comme je vous ai montré avant. Je suis parti avec pas grand chose. Et ensuite, visite de Katmandou sur la fin de journée. Et demain, on part en trek. Let's go! Bon, du coup là c'est ma rencontre avec Pasang. On a pu parler de l'itinéraire du trek et du prix global de l'expédition. Après ça, il m'a gentiment accompagné faire mon shopping. C'était surtout pour éviter de me faire arnaquer dans la jungle de Tamel. Ensuite, Pasang m'a laissé découvrir la capitale de mes propres yeux. Ok, donc là je viens de me prendre un truc à manger. Je vais monter le manger sur le rooftop. Regardez ce que je me suis pris, je sais pas si on va voir. Je vous montre ça juste après. Bon, du coup je mange ça ce soir, c'est encore des momos. Et regardez qui c'est que je vois au loin là-bas. Il y a encore mes gars qui font de la musique.
Maintenant, laissez-moi vous parler du Torong La Pass, un passage de haute altitude perché à 5416 mètres au cœur de l'Himalaya. Ce sera le sommet de mon trek autour des Annapurna, au sens propre comme au figuré. Pour y arriver, je vais marcher 11 jours, parcourir près de 150 km, traverser des villages isolés, grimper jusqu'au Chiliko Lake et m'adapter peu à peu à l'altitude. Départ de Katmandou tôt le matin, environ 6 heures de bus jusqu'à Bezi Sahara. Puis, on grimpe à l'arrière d'un Bolero, un 4x4 local, pour encore 4 à 5 heures de piste jusqu'à Darapani. La route est chaotique, ça secoue dans tous les sens, mais on sent déjà qu'on entre dans un autre monde. Montagnes, rivières et les premières vraies sensations d'altitude. Je suis KO. On vient d'arriver, donc là je vous montre la chambre. Ça c'est une petite chambre perse juste pour moi. Il y a les prises, le lit double. Et juste ici, comment on fait? Là, toilette avec la douche. Donc on est pas trop mal. Là on va aller manger dans le resto. Et on est bon. Let's go. Salut tout le monde. J'ai super bien dormi. Je me suis bien reposé. Et on va partir pour le petit déj là, juste à côté. Le sac est prêt. On va pouvoir commencer. Aujourd'hui, départ de Darapani. On suit un sentier qui nous mène d'abord à Jagat, puis on continue jusqu'à Koto. La montée est progressive et les paysages changent au fur et à mesure. La végétation devient plus alpine et les villages deviennent plus isolés. Une journée assez tranquille mais qui commence à nous mettre dans le rythme du trek. Bon là, je fais une petite pause, il y a Passant qui est en train de chercher un pote à lui là dans un village. Bah regarde, il revient bredouille je crois. Il a pas trouvé son pote. Je comprends rien à ce qu'ils disent. Mais bon, ça régale. Il fait super chaud. Je suis en short. Nouvelle chambre pour ce soir. Plutôt bien installé. Regardez-moi cette vue. Ce matin, départ de Koto direction Upper Pisang. C'est une belle étape avec pas mal de dénivelé. On longe la rivière, on traverse des forêts de pins, puis peu à peu, on gagne en altitude.
Ok, donc là on vient de finir de manger et là on repart, on a 1h30 je crois pour arriver à la guest house et on est chaud, Passang il est chaud patate, chaud patate. Ok, on vient tout juste d'arriver là avec Passang à l'hôtel et là je viens de récupérer ma chambre, je vais vous la montrer. Donc là j'ai le petit lit double posé et ici j'ai les toilettes, tac tac. Mais le mieux du mieux c'est regarder la vue que j'ai en sortant. Ça là-haut que vous voyez c'est l'Annapurna 2. On vient de poser tous les affaires et Passang il m'a expliqué qu'à genre 10-15 minutes d'ici il y avait un super monastère avec une vue de zinzin. Du coup on va y aller, là on pose les sacs et tout, on se pose vite fait et on finit la journée avec une belle vue et un monastère. Let's go. J'ai découvert mon premier monastère. Les drapeaux claquent dans le vent, l'encens flotte dans l'air et soudain, je tombe sur les premiers moines. Ils sont là, calmes, simples, presque hors du temps. Depuis le début du voyage, j'avais en tête de finir par une semaine dans un monastère. Mais là, c'est devenu une évidence. Je voulais comprendre leur paix, vivre leur quotidien, et ce moment m'a clairement donné envie d'y plonger pour de vrai. Aujourd'hui, une étape courte mais intense. La montée jusqu'à Ngawal est raide et exigeante, mais la vue sur les Annapurna en vaut chaque effort. On prend de l'altitude et on en prend plein les yeux. Bon, là c'est la petite pause, petit thé, juste ici, je sais pas si vous voyez bien, avec une vue assez sympa. Tac. Ça régale. Pendant mon voyage, j'en ai croisé de partout, de petits cylindres en métal ou en bois, parfois alignés sur des murs entiers. Ce sont des moulins à prière. Et ici au Népal, ils font partie du quotidien. Ces moulins contiennent des mantras bouddhistes écrits en tibétain. Souvent le plus célèbre d'entre eux, Om Mani Padme Hum. À chaque fois qu'on fait tourner un moulin dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est comme si on récitait la prière qu'il contient. C'est un geste simple mais plein de sens. Les fidèles les tournent en marchant, en priant ou même juste en passant. Et moi aussi, tout au long de mon trek, j'ai pris l'habitude de les faire tourner. Un petit geste presque automatique, mais qui crée une vraie connexion avec le lieu, avec l'ambiance et avec cette culture. Bon, du coup on vient d'arriver dans le village là, on va manger, on va se poser à l'hôtel. Par contre je suis dégoûté, on arrive, regardez-moi ce temps, il commence à faire gris, c'est pas cool. Mais bon, on a bien marché, je suis KO, c'était trop cool. Cool. Ok, là je vous explique que j'ai une chambre de zinzin, regardez ça. Les deux lits, tout est pour moi. Tout est pour moi. Grande chambre. Et là pour une fois j'ai les toilettes mais avec la douche aussi comprise dans la chambre. Là on est juste là. Oh putain la tronche.
Avec Pasang, mon Sherpa, on a décidé de tenter une grosse montée pour dépasser les 4000 mètres d'altitude. L'idée, c'était pas juste de se challenger, mais surtout de m'aider à mieux m'acclimater. En altitude, l'air est plus pauvre en oxygène, alors pour s'adapter, le corps accélère la respiration, le rythme cardiaque et produit plus de globules rouges. C'est ce qu'on appelle l'acclimatation. En montant puis redescendant dans la même journée, on habitue doucement le corps sans le brusquer. Et c'est ce qui permettra d'avancer sereinement jusqu'au plus haut passage du trek. Bon, on a réussi 4000 mètres d'altitude. La Pasang il fait ses petites photos. KO. Bon, plus qu'à faire la descente et retourner à l'hôtel tout là-bas en bas. Bon, là on passe à la redescente. Je sais pas si je me rends vraiment compte, mais là Pasang il m'a expliqué qu'en gros j'avais vraiment de la chance parce que là on pouvait voir l'Annapurna 1, 2 et 3 du même point de vue et c'est hyper rare. Genre on a un super temps et on était vraiment au bon endroit. Du coup je suis vraiment content. On est trop chaud, on s'arrête pas, on est trop chaud. Man. Allez, bonne nuit tout le monde. Ciao. Aujourd'hui, journée tranquille entre les montagnes. On quitte Ngawal pour rejoindre Manang, un village clé du trek, souvent utilisé comme pause pour bien s'acclimater. On est reparti direction Manang. Nous voilà arrivés à Manang. Ok, bon du coup il est 11h30 à ma montre. On est déjà arrivé à l'hôtel, c'était une petite journée aujourd'hui, on a dû marcher 3h30, ouais on est parti à 8h. Mais bon c'est pas trop mal parce qu'au niveau de l'acclimatation et tout, il m'a expliqué que c'était important qu'on passe une journée où on fait pas non plus trop de marche et qu'on ne pas trop vite en altitude. Et du coup là on va bientôt aller grailler, je vais aller le rejoindre pour manger. Je sais pas encore ce que je vais manger, on va voir. Et par contre cet après-midi je vais essayer de m'occuper quand même parce que je vais pas rien foutre. Donc je pense que je vais lire un peu, je vais faire des pompes et je vais sûrement aller là-bas au bord de l'eau, il y a moyen de refaire un petit bain froid là. Et voilà, on va essayer de s'occuper. Let's go! Aujourd'hui, départ de Manang pour Srirarka. On quitte le sentier principal pour filer vers le Tiliko Lake. La vallée se resserre, l'ambiance devient plus sauvage. Hey Pasang, what's the next point? The Tilichu Lake, which is Tilichu Lake, is highest lake in the world. You know? Okay. We are going there. Okay, Definitely, I make sure it's my brother. Okay? perfect. Yeah. How are you feeling? Good? Good, very Yeah, good. you are very strong. I know, my brother. Thanks. Yeah, strong. You too. Yeah. Anyway.
Il est 13h10 là, on a déjà mangé, on est déjà arrivé à l'hôtel. En vrai je suis un peu dégoûté parce que j'aurais voulu marcher un peu plus. On a dû marcher 4 heures ce matin et j'aurais pu remarcher cet après-midi, mais bon, c'est pas grave. Et du coup pour cet après-midi je pense que je vais faire comme hier. Je vais commencer par lire, après je vais faire un peu de pompe. Et puis là on est passé devant un ruisseau donc je pense que je vais faire comme hier. Je vais m'envoyer un petit bain froid et puis on sera bon. Je suis parti seul au Népal. Pas juste en mode voyage solo, mais vraiment seul. Avant de partir, j'ai vécu une période compliquée. J'ai vécu une rupture difficile, j'ai perdu 2 amis dans un accident de voiture, et plus globalement, j'étais un peu paumé. Le genre de moment où t'as besoin de souffler, de t'éloigner, de remettre les compteurs à zéro. Et ici, entre les montagnes, les sentiers, les silences, j'ai trouvé une forme de solitude différente. Pas celle qui pèse, plutôt celle qui apaise. Celle qui te remet face à toi-même, sans bruit autour, sans distraction. Juste toi, ton sac, et ce que tu ressens vraiment. J'avais besoin de ça. Pas pour fuir, mais pour comprendre. Pour laisser les choses remonter, pour digérer, pour avancer. Et bizarrement, au milieu de nulle part, j'ai commencé à me retrouver. Ce matin, on monte d'abord jusqu'au Chiliko Base Camp. Petite pause avant de grimper vers le Chiliko Lake, perché à 4919 mètres d'altitude. Pour finir la journée, on redescend au camp de base pour y passer la nuit. Une journée longue, mais inoubliable. Ouh. Je vais souffler sa mère. Là, on vient de se faire cette petite montée là. Aujourd'hui du coup c'est une journée un peu spéciale parce que c'est aujourd'hui qu'on fait le Chiliko Lake. Je suis super excité. Là mon ami passant il peine un peu. Good? Yeah, go, yeah, yo. Hey. Bon là on remplit les gourdes parce que pendant 2 heures on n'aura pas d'eau avant d'arriver au base camp. Voilà. 5. Yeah. Lake, one of the highest lake in the world. You go there, right, my brother? Au base camp qui est ici. Et après, il va falloir qu'on fasse toute cette route là. Et tout là-haut, là-bas derrière, normalement, il y a le Chiliko Lake. Regardez-moi ce beau gosse là. Du coup, on va aller manger rapidement alors qu'il est que 10h30. Et après, on va commencer la montée pour aller jusqu'au Chiliko Lake. Let's go! On est reparti, direction Chiliko Lake. Yes. Là ça commence à être dur. La respiration et tout. On est KO. De toute façon il galère aussi. Il faut qu'on aille tout là-haut. On l'a fait. 50 mètres d'altitude. Putain, on est KO. La 5 il est là-bas. Un peu plus. Les jambes elles en peuvent plus. Aujourd'hui, on revient brièvement sur nos pas avant de reprendre le sentier classique du Tour des Annapurna, direction Yakarka, en longeant des vallées ouvertes avec des vues incroyables sur les sommets.
coup il est 12h30. On va s'arrêter manger juste ici. Du coup on a bien faim et envie de se mettre au chaud. Let's go. D'arriver à l'hôtel, je vais même pas vous mentir, je suis KO. J'arrive pas à en placer une là. Et attendez, je vais vous montrer la chambre. Du coup aujourd'hui j'ai une petite chambre. Bon, il y a quand même le lit double, mais il y a juste ça. Il n'y a pas les toilettes et tout. Les toilettes ils sont là-bas. Et je crois les douches elles sont dehors là-bas. Enfin bref, ce fut une longue et dure journée. On a dû marcher 5-6 heures avec 45 minutes de pause pour Grail. Et voilà. Aujourd'hui, l'un des jours les plus importants du trek. On se dirige d'abord jusqu'au Torong Low Camp où on fait une petite pause repas. Ensuite, on entame une dernière montée raide qui nous amène au Torong High Camp à plus de 4800 mètres d'altitude. Le Torong La Passe est tout proche. Bon, du coup on vient de partir à 30 minutes. Je vais pas vous mentir, je suis déjà essoufflé. C'est un truc de fou avec l'altitude. Là il y a un petit rat, je sais pas ce qu'il me montre. Une souris, je sais pas. Ça va être une longue journée quand même. Bon, je suis désolé pour tous les VG, mais c'est ça que j'ai mangé hier soir. Un yak. Et big. C'était super bon. Ok, là du coup on est reparti pour 1 heure pour rejoindre le high camp. Et ouais, on doit avoir à peu près 1 heure de montée. Let's go, Passang. Good. Oh putain, la dégaine. Je vais pas vous mentir, l'ambiance elle commence à être mystique. Là on va s'enfoncer dans les nuages. Il commence à pleuvoir, ça a sorti la doudoune, le poncho, le bonnet, la totale. Me caille les couilles. Ouh. Heureusement il reste qu'une petite heure. Let's go. Ça mère la respiration. C'est un truc de fou. L'oxygène là. On est KO. Voilà. On est enfin arrivé. Ça fait bien 1 heure, 1h30 qu'on crapahute là. Avec le manque d'oxygène et tout, c'était compliqué. Du coup, j'ai même pas le temps de vous montrer la chambre. Du coup, juste là, les 2 lits. Moi, je vais dormir là ce soir. Et du coup, il faut que je vous explique 2-3 trucs. Alors, attendez que je m'installe. Tac, tac. Ok. Du coup, là, il est 18h30. Je viens de manger. Et déjà il fait super froid, on peut plus, je suis dans la chambre, je suis en doudoune, bonnet. Et là le truc c'est que je suis en train de préparer tout mon sac parce que demain on part à 4h du mat avec Passang. On veut partir dans les premiers, du coup on a réservé le petit déj le plus tôt possible. Et après on fait l'ascension du coup du Torong La Passe. Et on essaie d'y être dans les premiers, c'est le petit objectif qu'on s'est donné. Pour arriver là-haut en premier, puis qui fait, si on a de la chance on aura une belle vue. Mais bon il y a pas mal de nuages et tout, donc on va voir. Mais voilà, petit objectif. Et là, on va aller dodo. Ciao. Ce matin, c'est le grand jour. Départ de nuit pour atteindre le Torong La Passe, perché à 5416 mètres d'altitude. Le passage est mythique, c'est le point le plus haut du trek. Il est 3h55. Passang, il vient de toquer comme un sauvage à ma porte. Et là, faut que je me lève. A tout de suite. Bon, du coup, normalement, on est censé être partis les premiers. Il est 4h10. Et on marche. Il fait froid. Il fait au moins -8000. Il fait au moins -8000. Ok, normalement, on est bientôt arrivé.
Je suis trop content, il n'y a personne derrière nous là. On a tracé tout le monde. On allait super vite. Et ce matin on était au moins 30 ou 40 au petit-déj. Et là normalement avec Passang on va finir premier. Bon c'est pas une course, mais hier soir on s'était donné l'objectif. Pendant le repas on s'était dit que vu qu'on était en forme, il y avait moyen d'arriver dans les premiers. Et là normalement ça va le faire. Wouh! On est arrivé. Regardez-moi ça. Wouhou! We're on top of the Thorongla Pass, which is 5,460 meter high. And then down there's more than about 100 people. They are coming up, but he's very strong, so we made it. Après quelques photos et un moment de pause là-haut, on entame une longue descente jusqu'à Muktinat, un lieu de pèlerinage sacré qui signera la fin de notre trek. Je crois que j'ai jamais rien vu d'aussi beau. Bon, à part la Madré bien sûr, mais sinon j'ai jamais rien vu d'aussi beau. Ouh. Bon, j'en profite pendant qu'on est en train de faire la descente pour faire une petite dédicace au daron, au padré, au Claudius, parce qu'il m'a bien facilité la tâche dans la montée. J'ai pensé pendant tout le long à cette petite phrase fétiche là quand on fait du vélo ensemble, où il me dit maintenant t'avances et tu fermes ta gueule. Bon, il n'y a peut-être pas tout le monde qui va comprendre, mais bon, c'est la relation que j'ai avec mon daron et ça m'a bien aidé, donc merci papa. Oh, je voulais faire une petite dédicace aussi au grand-père, au papy Gabi, parce que je sens ces super chaussures. J'aurais jamais pu faire tout ça, j'aurais jamais pu aller dans la neige et aussi bien marcher pendant une semaine. Merci papy. Ce qui m'a le plus marqué au Népal, au-delà des paysages de fou, c'est les gens. Les Népalais ont une gentillesse incroyable. Pas une gentillesse forcée ou touristique, non. Un truc simple, vrai, qui vient du cœur. Ils t'accueillent avec le sourire, ils t'aident sans rien attendre, ils partagent ce qu'ils ont, même quand ils n'ont pas grand-chose. Pendant mon voyage, j'ai été invité à manger, héberger, aider sur les sentiers, parfois par des inconnus juste comme ça, sans raison. C'est là que tu te rends compte à quel point l'hospitalité peut être puissante. Et tout au long du chemin, j'ai croisé des gens incroyables. Des hôtes, des sherpas, des enfants, des anciens. Tous m'ont laissé quelque chose. Et je pense que c'est aussi ça, le vrai voyage, ce que tu découvres à travers les gens, pas seulement à travers les paysages. Après 10 jours de marche, il est temps de redescendre. Depuis Muktinat, on prend la route en jeep vers Pokhara. Le temps est gris, il pleut un peu, mais ça tombe bien, c'était une journée de trajet. Des heures de piste, de poussière et de virages serrés. Et dans ma tête, je repasse chaque pas, chaque sommet. Le trek s'arrête ici, mais l'aventure, elle, continue. Bon tout le monde, on vient d'arriver après plus de 8 heures de jeep. Pour vous ça a dû passer très rapidement, mais moi c'était très très long. On a dû faire une pause de 30 minutes et au moins 7h30 de route. Et du coup voilà ma chambre, du coup pour au moins 2 ou 3 nuits. On est arrivé à Pokhara, là il y a aussi la douche, les toilettes. Et franchement je suis plutôt bien installé. Nickel. Ok tout le monde, bon, comme vous l'aurez vu, je suis chauve. Je sais pas si ça me va bien et en vrai, j'en ai un peu rien à faire, donc tranquillou. Du coup, aujourd'hui et demain, on est à la découverte de Pokhara. Donc on va un peu visiter et tout. Là, je vous avoue, je suis tranquillou, je me balade, je sais pas trop où je vais. Et c'est bien cool que ça soit comme ça. Du coup, me voilà au musée de la montagne de Pokhara. On va voir ce que ça donne. Je fais quelques images et quelques photos. Let's go. Petite réaction à chaud, franchement c'était super intéressant. Le musée il était super bien, il était grand et tout. En plus c'était cool, en vrai tout était en anglais donc ça me force un peu à parler et à essayer de comprendre.
Je vais même pas vous mentir, je suis dégoûté. J'étais dans le bus et au bout de 30 minutes, on allait partir et ils nous ont dit que c'était impossible, la route elle était défoncée. Du coup, une journée de plus à Pokhara. En vrai, on pourrait dire ouais, il râle, mais le truc c'est qu'en une journée hier, j'ai tout fait à Pokhara, c'est-à-dire que il n'y a pas grand chose à faire aujourd'hui, je dois attendre demain matin le bus. Bon ok, du coup ça devrait être le vrai départ direction Chitwan. Let's go! Du coup je viens d'arriver dans ma chambre. Franchement je crois que c'est la meilleure chambre que j'ai eue depuis le début. Avec la clim et le ventilo. Petit lit double, il a l'air bien confort. Et là, grande douche, toilette. On a l'air très très bien. Ok, je vous explique, là je pars dans 15-20 minutes pour du coup aller faire le coucher de soleil là en mode de petite rando. Et ce que j'aime bien faire à chaque fois, j'aime bien venir et me poser sur les rooftops vite fait de tous les hôtels et tout que je fais. Et là j'ai une méchante surprise, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez ce que je vois juste en face. Un éléphant, je m'y attendais pas du tout. Et en plus il y a une vue magnifique. La matinée c'était incroyable, dommage qu'on a un peu fail sur la rando où on comptait trouver des animaux, on n'a pas vu grand chose, mais bon après on a pu voir les éléphants et on espère que cet après-midi on aura plus de chance. Salut tout le monde, je viens d'arriver à l'hôtel après plus de 10 heures de route. Je suis complètement KO, la route c'était super long là, de Chitwan à Katmandou. Et après j'ai juste pris un petit Patao taxi scooter jusqu'à Thamel. Et du coup là je suis arrivé à l'hôtel et normalement demain, monastère. Let's go. Bon, je vais pas vous mentir, après une longue journée de bus, tout ce que je voulais c'était une pizza et une bière. Là je me suis pris un petit smoothie, la régalade. Bon, je viens de faire un petit déjeuner avec un Italien super sympa qui dort juste à côté et qui est au Népal depuis 2 mois, avec qui j'ai pu parler un peu, c'était sympa.
Et là du coup je suis en train de finir le sac à dos, toutes les affaires et on va aller direction le monastère. Let's go! Salut tout le monde. Bon du coup je viens d'arriver au monastère. Là on vient de me donner ma chambre. J'ai pu faire la rencontre de Ngedub. C'est celui avec qui j'ai pu parler grâce à Passang sur WhatsApp. On est le 3 octobre et du coup je pars le 9. Donc ça va faire une bonne petite semaine. Ce que je vais faire c'est que je vais ranger mon téléphone et la GoPro. Je vais tout éteindre et je vais y foutre là-dedans là. Juste je vous montre que j'éteins mon téléphone. On est ici et... Me revoilà 6 jours plus tard. Chaque jour, 2 grandes cérémonies de 1h30 rythmaient mon quotidien. Une première à 5h30 et une autre à 15h30. Pendant ces moments-là, les jeunes moines chantent ensemble, lisent à voix haute des textes sacrés posés à plat devant eux. Le reste du temps, je le passais à lire. En 6 jours, j'ai lu 3 livres. C'est quelque chose qui m'était jamais arrivé avant. Ensuite, j'ai pas mal écrit, j'ai fait du sport sur le rooftop du monastère, mais surtout, j'ai marché. Presque tous les jours, je partais en balade avec le supérieur du monastère, un moine adulte d'une sérénité incroyable. Ce que j'ai compris cette semaine, c'est que le calme, ce n'est pas du vide, c'est même tout l'inverse. Quand t'enlèves les écrans, les sons, les distractions, il reste toi. Et c'est là que tu te rends compte à quel point ça fait du bien de ralentir, de respirer, de penser, de juste être là. Et voilà, ce voyage touche à sa fin, et je me rends compte à quel point il m'a changé. Il m'a poussé à sortir de ma zone de confort, à affronter mes peurs, à faire des choses que je n'aurais jamais cru possibles. Il m'a confronté à la solitude, à l'inconnu et à la vraie liberté. Et au fil des jours, j'ai découvert des endroits incroyables. Mais surtout, j'ai appris à mieux me connaître. Je suis parti avec un sac sur le dos, je reviens avec un truc en plus. Une force, une clarté ou juste une envie de faire les choses à fond. Pour finir, je voulais juste faire une petite dédicace à toutes ces personnes parties trop tôt. Je pense à ma marraine Sophie, à Maxence, à Rémi, à Christo, à mon grand-père Aldo que je n'ai jamais connu. Juste pour te rappeler à toi, qui regarde cette vidéo, qu'on ne sait jamais vraiment combien de temps on a. Alors profites-en. Fais ce qui te fait vibrer, ose, aime fort, vis vraiment. Tu le fais pour ceux qui sont plus là, pour ceux que t'aimes, mais surtout, tu le fais pour toi.